Bonjour les juristes talentueuses et talentueux, ici Cynthia Anison-Lorbert et bienvenue dans l'épisode 4 du podcast Jurinova consacré à ce sujet. Solliciter son réseau, les 9 freins. Quelques précisions avant de nous lancer. Si vous souhaitez retrouver les notes de cet épisode, vous les retrouvez sur le site jurinova.fr. Je vous offre également un cadeau de bienvenue, la roadmap, le guide dédié à la réussite de votre négociation salariale. Vous y trouverez les 6 étapes à respecter et les 4 erreurs à ne surtout pas faire. Pour obtenir votre guide gratuit dédié à votre négociation salariale, c'est très simple. Rendez-vous sur mon site jurinova.fr, sur la page d'accueil, et téléchargez-la, c'est gratuit. J'espère que cela vous aidera. Je vous invite également à vous abonner à la newsletter hebdomadaire des Jurinova. Mon objectif, que vous fassiez une pause le mercredi dans votre quotidien surchargé. Je vous partage des conseils, des astuces, des livres inspirants, des podcasts passionnants et autres inspirations à travers des emails privés. Vous profiterez également de contenus inédits. Pour vous abonner, c'est toujours très simple. Rendez-vous sur mon site jurinova.fr, sur la page accueil et téléchargez-la, c'est gratuit. J'espère que cela vous plaira. Et pour ceux qui ne le sauraient pas encore, le podcast Jurinova est un lieu dédié au pilotage de votre carrière de juriste. Je vous partage tous les vendredis des clés pour réussir et rayonner dans votre vie professionnelle. Je suis votre hôte, Cynthia Anison-Lorbert. Cela fait plus de 15 ans que j'exerce le droit. Fondatrice du cabinet Jurinova, dédié à la stratégie de carrière des juristes, je suis comme vous, une ancienne responsable juridique en fusion et acquisition. J'ai exercé pendant 15 ans dans un groupe financier international. Et je suis encore responsable juridique au sein de mon cabinet de consulting et coaching, qui est aussi un organisme de formation certifié Calliope et éligible au CPF, pour votre plus grand bonheur. C'est-à-dire que cela vous permet de bénéficier de mes accompagnements via le financement de votre CPF. Que ce soit un bilan de compétences, un accompagnement à la mobilité ou à la prise de poste, un coaching professionnel. Je suis également coach professionnel certifié, spécialisé dans les transitions professionnelles des juristes. Et j'interviens également très régulièrement à l'AFJE pour animer des ateliers carrière à destination des juristes. Autant vous dire que le sujet de la carrière des juristes est une passion pour moi. J'ai donc décidé d'en faire mon métier tout en continuant à l'exercer. Et c'est parti pour l'épisode. La période de recherche d'un emploi rime avec changement. Vous sortez de votre zone de confort, vous vous confrontez à l'inconnu. Vous devez vous mettre en avant, vous mettre en lumière, vous devez valoriser votre parcours, vos expériences, vos compétences. Et vous devez convaincre, sortir du lot, faire la différence. Vous vous retrouvez en zone inconnue, sans certitude sur votre avenir. Le marché de l'emploi a ses propres codes, que vous ne maîtrisez plus parfois quand ça fait longtemps que vous êtes en poste et quand vous n'avez pas dû vous livrer à une recherche d'emploi depuis plusieurs années. Surtout que tout s'est accéléré avec la crise sanitaire. Vous ne savez pas par où commencer. Des craintes apparaissent parfois, comme celle de ne pas trouver ou retrouver un poste de juriste rapidement, de devoir se brader, que ce soit au niveau de sa rémunération ou de ses autres critères de recherche, pour pouvoir être retenu pour des entretiens. Et vous craignez également de ne pas transformer l'essai une fois en entretien. Vous êtes juriste, responsable juridique ou directeur juridique. Vous êtes en poste avec l'ambition de progresser, l'envie de bouger, de relever un nouveau challenge, la curiosité de découvrir un nouvel environnement. Vous avez décidé de bouger, donc vous voulez bouger. Ou vous avez un besoin vital de changer d'environnement, soit parce que cet environnement ne vous convient plus, le management est inadéquat, les perspectives ne sont pas réjouissantes, les conditions de travail, notamment le télétravail ou l'absence de télétravail post-Covid, ne vous conviennent pas, et l'ambiance de travail s'est détériorée sérieusement. Vous souhaitez évoluer car vous avez vécu une expérience difficile, peut-être un burn-out, une surcharge de travail lourde, un état d'épuisement, une absence de mise à disposition des moyens techniques et digitaux nécessaires à l'exercice de votre métier. Un manque d'effectifs en termes humains pour faire face au nombre de dossiers et des compétences absentes compte tenu de la complexité des nouvelles missions ou dossiers à traiter. Vous avez démissionné ou mis fin à votre période d'essai. Vous êtes en arrêt maladie pour vous protéger et vous reconstruire. Vous avez bénéficié d'une rupture conventionnelle.
votre contrat ou votre mission de management de transition touche à sa fin, ou vous avez été licencié. Vous vous retrouvez dans ces situations? Est-ce que vous vous reconnaissez? Peut-être que vous connaissez une personne dans votre entourage qui est dans cette situation. N'hésitez pas à lui partager ce podcast afin qu'elle puisse se rassurer sur les difficultés traversées et le fait qu'il y a des moyens pour rebondir, pour s'épanouir dans un autre environnement, un autre emploi. J'ai noté que les juristes qui se lancent dans une recherche d'emploi et qui se tournent vers moi pour être accompagnés, soit à titre individuel dans le cadre du programme Mobilité, soit dans le cadre du programme collectif dénommé l'Académie des jurys Nova, rencontrent plusieurs difficultés majeures. Ces difficultés les conduisent souvent à se remettre en cause. Ces personnes se sentent parfois un peu dépassées ou dépourvues de méthodes et de techniques pour structurer leurs recherches afin qu'elles soient efficaces et qu'elles leur permettent de décrocher un nouvel emploi qui réponde à leurs critères de recherche, leurs besoins et leurs valeurs. Mon objectif ici est de vous partager l'une de ces difficultés majeures afin que vous puissiez reprendre confiance en vous, en vos idées et méthodes afin de mettre en œuvre une recherche d'emploi efficace. Et j'espère que cela vous permettra de retrouver votre motivation à donner une nouvelle orientation à votre carrière en cherchant un nouveau job pour décrocher votre futur poste qui vous permettra d'atteindre l'équilibre de vie qui vous correspond et de donner le sens qui vous convient à votre carrière tout en étant épanoui dans un environnement respectueux de vos valeurs. Nous commençons. Alors, nous allons nous intéresser à une difficulté récurrente en séance de la part de ma clientèle, dont je voudrais vous faire part. Comment créer, activer ou réactiver son réseau pour avoir connaissance des opportunités du marché caché? Cette question sera traitée en 2 épisodes de podcast. Donc celui-ci, le podcast 4, solliciter son réseau, les 9 freins, et le podcast 5, marché de l'emploi et réseau caché. Je constate régulièrement que les personnes qui entament une démarche de recherche d'emploi se focalisent sur les plateformes, les job boards, recensant les offres d'emploi du marché ouvert et n'informent pas leur réseau de leur démarche. Elles ne sollicitent pas leur réseau, qu'il soit direct ou indirect d'ailleurs. Ce qui revient régulièrement auprès de ma clientèle, les juristes que j'accompagne dans le cadre de l'accompagnement individuel mobilité ou de l'accompagnement collectif l'Académie des jurys Nova, ce sont 9 freins récurrents, 9 idées reçues récurrentes ou encore 9 erreurs de pensée récurrentes. Et je vais toutes vous les présenter maintenant. Commençons par la première. Je n'ai jamais rien demandé à personne, je ne vais pas commencer maintenant. Certains juristes se disent cela. Je n'ai jamais rien demandé à personne, je ne vais pas commencer maintenant. C'est une erreur de pensée. Peut-être le pensez-vous de votre côté. Lorsqu'un professionnel vous demande un conseil ou un avis d'expert, comment réagissez-vous? Êtes-vous content de le donner, ce conseil? Est-ce que vous vous sentez valorisé, reconnu, utile, fier peut-être d'être contacté et sollicité pour que vous puissiez émettre un avis, un conseil, donner une information? Eh bien ici, c'est exactement ce que votre interlocuteur va ressentir. Il va se sentir valorisé lorsque vous allez le solliciter. Pour peu, bien sûr, que vous lui fassiez une demande à laquelle il puisse effectivement répondre et que vous soyez recommandé par une personne de confiance. Voilà tout l'intérêt du réseau. Deuxième frein récurrent, deuxième idée reçue fréquente, deuxième erreur récurrente. Je vais être dans une situation d'infériorité. Je déteste cela. Parfois, certains juristes se disent également « Je vais être dans une situation d'infériorité. Je déteste cela. » Et c'est un frein lié à une erreur de pensée. Il faut changer de paradigme dans ce cas-là. Vous êtes un professionnel qui demande conseil ou qui s'informe auprès d'un autre professionnel. En quoi lui êtes-vous inférieur? Parce que vous n'avez plus de job? Dans quelques mois, vous en aurez un. Et votre interlocuteur, lui, n'en aura peut-être plus. Par ailleurs, le fait de rencontrer beaucoup de professionnels du secteur ou du métier et de suivre de près l'actualité du domaine fait de vous une source d'information précieuse pour les autres. Cela facilite l'échange gagnant-gagnant et le début éventuel d'une relation d'alliance durable basée sur la confiance. Troisième frein récurrent, troisième idée reçue fréquente, troisième erreur récurrente. Je ne veux pas rencontrer des inconnus quand je suis dans une situation de transition humiliante pour moi. En effet, d'autres se disent
je ne veux pas rencontrer des inconnus quand je suis dans une situation de transition humiliante pour moi. C'est tout à fait légitime de ressentir ce sentiment d'humiliation. C'est une erreur de pensée également. Ce ne sont pas vraiment des inconnus dans un premier temps, puisque vous les contacterez de la part d'une relation commune. Le fait d'avoir des entretiens avec des personnes qui acceptent de vous recevoir, qui acceptent de vous écouter, qui acceptent de vous donner des conseils et qui acceptent de vous donner des informations, devrait non seulement vous mettre sur la piste de job, mais aussi vous regonfler le moral. Quatrième frein récurrent, quatrième idée reçue, quatrième erreur fréquente. Personne ne voudra me rencontrer. Je vais essuyer des refus. Cela va me miner le moral. J'entends également de manière bien légitime certains se dire « Personne ne voudra me rencontrer. Je vais essuyer des refus. Cela va me miner le moral. » C'est une nouvelle erreur de pensée. Dès lors que vous bénéficiez d'une recommandation sérieuse, si vous êtes bien préparé, c'est-à-dire que vous avez préparé votre pitch de présentation et l'exposé de votre projet professionnel et la liste de vos questions, et en plus, si vous demandez ce que l'autre peut vous donner sans le mettre en difficulté, donc tout sauf un job, bien entendu, vous serez reçu 9 fois sur 10. Et cela est bon pour votre morale, car au lieu d'attendre chez vous d'hypothétiques convocations à des entretiens de recrutement par le biais des plateformes ou des job boards, vous serez actif sur le terrain, à rencontrer des professionnels en visio ou physiquement. Maintenant, nous sommes habitués. Cinquième frein fréquent. Cinquième idée reçue fréquente, cinquième erreur de pensée récurrente. Je vais être débiteur de la personne qui me reçoit. Je n'aime pas cela. En effet, d'autres redoutent de devoir rendre l'appareil. Ils me disent « Je vais être débiteur de la personne qui me reçoit. Je n'aime pas cela. » C'est un frein lié à nouveau à une erreur de pensée qui nécessite un changement de paradigme. La personne qui vous reçoit, elle vous rend service et c'est à vous de faire en sorte que ce service soit agréable pour elle. Par la suite, votre seule obligation est de la remercier par écrit et de la tenir au courant de la bonne suite de votre parcours et des entretiens obtenus grâce à elle. C'est de la politesse et de la courtoisie élémentaire. Si en plus, vous lui envoyez une ou deux informations qui peuvent l'intéresser, non seulement vous équilibrez la relation, mais surtout vous la rendez durable. Il s'agit ici de passer d'une posture mentale de débiteur à une posture mentale de relation de confiance. Sixième frein récurrent. Sixième idée reçue fréquente. Sixième erreur de pensée. Quel intérêt aura cette personne à m'aider? Très fréquemment, les juristes que j'accompagne se demandent « Quel intérêt aura cette personne à m'aider ?» C'est encore une erreur de pensée. La personne qui vous reçoit dans le cadre du démarche réseau rend triplement service. Premièrement, elle rend service au connecteur dans le jargon du réseautage ou du networking. Ou plus simplement, elle rend service à la personne qui vous recommande en acceptant de vous recevoir. Deuxièmement, elle vous rend service en vous donnant des conseils ou des informations qui vous seront nécessaires. Troisièmement, elle rend service à elle-même, car elle agrandit son réseau en vous accordant sa confiance. Pour elle, c'est valorisant. Elle se sent utile et reconnue dans sa position de professionnelle et d'expert. Généralement, en plus, elle prend beaucoup de plaisir pendant l'entretien à vous écouter, à échanger avec vous, à vous guider, à vous conseiller et à vous communiquer les informations à sa disposition qui vous seront utiles à vous. Septième frein récurrent. Septième idée reçue fréquente. Septième erreur de pensée récurrente. Cela va me prendre beaucoup trop de temps. Également fréquente, les juristes, notamment ceux qui sont encore en poste, que j'accompagne, et qui se lancent dans une recherche d'emploi en ayant un poste à temps plein, bien entendu, à tenir, ce qui est tout à fait légitime, me disent « Cela va me prendre beaucoup trop de temps ». En moyenne, on considère qu'il faut 100 entretiens réseau pour identifier 3 pistes et décrocher un job. Le calcul est rapide, vous l'avez déjà vite fait, je pense. Si vous ne réalisez que 2 entretiens par semaine, vous mettrez 12 mois pour arriver à vos fins. Avec un rythme de 6 entretiens par semaine, vous trouverez en moins de 4 mois. Ce sont donc de longues heures à investir au départ pour lancer la machine, mais c'est surtout beaucoup de temps gagné à l'arrivée et pour vos prochaines courses, car ce réseau construit aujourd'hui
sous réserve de l'entretenir et l'honorer à chaque occasion, vous permettra de rebondir rapidement dans les années à venir quand vous en aurez besoin. Donc vous allez rebondir à court terme et à long terme grâce au réseau constitué aujourd'hui. 8e frein fréquent, 8e idée reçue récurrente, 8e erreur de pensée récurrente. Tout cela est bidon, je n'y crois pas, cela ne marche pas. Certains sont dubitatifs, pour ne pas dire réfractaires. Ils me disent « Tout cela est bidon, je n'y crois pas, cela ne marche pas ». En effet, si vous êtes réfractaire au réseau, au networking, si vous n'y croyez pas, vous avez raison, cela ne marchera pas pour vous, en effet. En revanche, si vous avez seulement peur de vous lancer, si vous n'osez pas vous lancer, si vous n'osez pas recontacter les personnes, demandez-vous ce que vous avez à y perdre. Un refus? Plusieurs refus? Quelques heures de votre temps? Ok. Et demandez-vous ce que vous avez à y gagner si l'on vous répond favorablement. Qui gagnez-vous? Un poste? Un réseau développé? Des personnes de confiance à contacter? Dans ce cas-là, programmez-vous mentalement pour réussir. Si vous gardez une posture mentale de perdant, vous n'y arriverez pas. Il est temps de changer de paradigme pour adopter le paradigme de la curiosité et de la réussite du networking sur le court terme et sur le long terme. C'est à vous de décider. 9e frein récurrent, 9e idée reçue récurrente, 9e erreur de pensée. Je suis directrice, directeur juridique. Comment est-ce que je fais? Je ne vais pas contacter mes homologues. Enfin, les personnes qui occupent des fonctions à haute responsabilité rencontrent le frein lié à leur statut de directrice ou directeur juridique, qui est bien légitime, encore une fois. Ils me disent régulièrement, je suis directrice ou directeur juridique. Comment est-ce que je fais? Je ne vais pas contacter mes homologues. Compte tenu de votre fonction, il convient d'adapter votre démarche réseau. En premier lieu, il convient de renouer ou d'établir des contacts avec des chasseurs de tête ou des cabinets de recrutement spécialisés, dans les fonctions juridiques, bien entendu, dans la mesure où vous avez déjà été en contact avec eux lorsque vous avez, vous, fait vos propres recrutements, ou du fait que vous pourriez être prochainement leur client dès lors que vous serez en poste. D'accord ? De plus, vous devez cibler les décideurs, c'est-à-dire les N+1 et les N+2 par rapport aux postes visés, c'est-à-dire les présidents, les directeurs généraux adjoints des sociétés de votre liste cible. Et enfin, rencontrez aussi en parallèle les personnes connecteurs et les personnes informatrices en dehors de votre branche pour récolter des données nécessaires à votre approche. Ceux qui sont déjà passés par là il y a quelques années ou ceux qui ont une expertise très forte sur un secteur d'activité qui vous intéresse et ceux qui sont réputés pour avoir un réseau très étendu, un réseau de qualité, un réseau fiable, un réseau de confiance. Maintenant que vous êtes prêt à développer votre réseau, voyons ensemble sa composition. Donc, je vous invite à écouter le podcast numéro 5 la semaine prochaine, où nous traiterons justement du marché de l'emploi et de la composition du réseau, notamment le réseau caché. Voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode de Jury Nova. Un grand merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que le format vous a plu. Si oui, dites-le moi avec 5 étoiles, même un petit commentaire sur l'appli Apple Podcast ou Spotify. Cela ne vous prendra que quelques instants et 1000 merci. C'est vraiment précieux pour moi. Cela m'aide à faire connaître le podcast Jury Nova. Si les commentaires, ce n'est pas votre truc, ce n'est pas grave. Il y a d'autres moyens de m'aider. Vous pouvez tout simplement en parler autour de vous. Vous prenez 2-3 amis, 2-3 collègues et puis diffusez-leur le podcast. Moi, ça m'aide énormément. Et qui sait, cela les aidera peut-être aussi. En tout cas, je l'espère. Quoi qu'il en soit, merci pour votre temps. N'hésitez pas à m'indiquer aussi les sujets qui vous intéressent, si vous avez envie que j'aborde certaines thématiques au micro du podcast. Écrivez-moi sur LinkedIn ou Instagram en messagerie privée. Vous me retrouvez sur LinkedIn, donc sous mon profil Cynthia Anison-Lorbert, sous Instagram sous l'identifiant @jurinova consulting tout attaché, et sur YouTube sous l'identifiant @jurinova. Enfin, j'ai plaisir à vous partager tous les vendredis dans Jury Nova Podcast un sujet différent, en lien avec votre carrière, votre développement professionnel, vos ambitions professionnelles, votre projet professionnel, votre évolution professionnelle, votre recherche d'emploi, votre prise de poste, votre équilibre de vie, le sens donné à votre vocation et votre carrière. Autant de sujets auxquels nous sommes tous confrontés pendant notre carrière et que personne ne nous apprend à résoudre.
Ma mission est de vous aider à définir votre projet professionnel. Je vous partage des tips pour créer votre stratégie de carrière qui vous correspond, vous ressemble, vous comble afin de retrouver sens et équilibre dans votre vie de tous les jours. J'espère réussir à vous transmettre un maximum de clés que j'ai moi-même découvert, testé, eu du mal à comprendre, à appliquer parfois, remis en cause d'autres fois, pour finalement en acquérir et en appliquer un certain nombre dans mon quotidien. Et je vous les partage pour faire évoluer votre vie professionnelle, pour essayer de construire une carrière qui vous ressemble et vous comble, qui vous permette de remettre du sens là où il y a parfois beaucoup de doutes et de confusion, et qui vous permettent de créer un équilibre de vie qui vous respecte et qui respecte vos valeurs et vos besoins en termes de rythme de vie, notamment là où il y a du surmenage, un manque de priorisation, un manque de connaissance de vous-même, un manque de confiance en vous et d'estime de vous-même, un manque d'identification de vos besoins et de vos valeurs. Que vous soyez ultra motivé pour évoluer, bouger, ou que vous viviez la confusion, les doutes, la lassitude, l'ennui, le burn-out, l'absence de perspective, l'impression de vous enfermer, la peur de vous épuiser aussi, et d'autres situations plus ou moins complexes et difficiles, j'espère que ces partages vous permettront de sortir de ces questionnements pour prendre la bonne orientation. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bon week-end à tous, les juristes talentueuses et les juristes talentueux. Prenez soin de vous. Bye bye.